On apprend que le gouvernement Legault va déposer un projet de loi demain pour interdire les brownies, l'achat de votes dans le cadre d'une course à la direction d'un parti. Il y a 2 semaines, des messages textes publiés dans le Journal de Montréal laissaient entendre que des membres du PLQ auraient été récompensés avec des brownies, des billets de 100 pour voter pour Pablo Rodriguez dans la course à la direction. La formation politique a par ailleurs déclenché une enquête pour faire la lumière sur les allégations. Mais ce qui est surprenant, c'est que les brownies, ce n'est pas une infraction à la loi électorale, d'après le directeur général des élections du Québec. Alors, le ministre Jean-François Roberge veut colmater une brèche qui a été révélée par la crise au PLQ. Quand je touche la loi électorale, je prends toujours garde de m'attacher avec tout le monde. C'est un sujet qui est délicat. J'ai reçu leur appui moral pour avancer dans cette direction-là. Moi, je veux faire ça d'ici Noël. Je vous parle aussi d'une mobilisation citoyenne tout près de Thetford Mines parce qu'il y a une ligne à haute tension d'Hydro-Québec qui doit passer par la petite municipalité de Kinners Mills. Et même si le tracé final n'a pas encore été établi, pour la majorité des citoyens là-bas, le mot d'ordre, c'est non. De petites pancartes oranges « Non à la haute tension » sont visibles sur l'ensemble du territoire. Plusieurs citoyens dénoncent les conséquences d'une ligne électrique dans leur communauté, dont l'économie repose principalement sur l'acériculture et l'agriculture. La ligne doit transporter le courant sur 260 km entre le secteur de Rivière-du-Loup et le centre du Québec. Hydro-Québec se veut rassurante, comme c'est le tout début du processus. La société d'État veut d'ailleurs aller à la rencontre de la population. C'est aujourd'hui la collecte de rue de la 25e guignolée des médias. Et Rosalie, tu y as pris part ce matin. Oui, puis vous nous avez peut-être vu sur la rue Saint-Jean ce matin, on avait des dossards rouges, on ramassait des dons pour Moisson Québec. Puis vous savez, depuis la création de la guignolée des médias, ça a permis de récolter plus de 67 millions de dollars puis des tonnes de denrées alimentaires. Et la campagne cette année, elle survient dans un contexte où, plus tôt cette semaine, on apprenait que l'insécurité alimentaire au Québec a augmenté en moyenne de 82 entre 2019 et 2023. Ça, c'est selon une étude de l'Observatoire québécois des inégalités. Oui, parlant d'insécurité alimentaire, on apprend ce matin que pour une famille moyenne de 4 personnes, ça pourrait coûter près de 1 000 $ de plus pour se nourrir en 2026. Ça, c'est selon le rapport sur les prix alimentaires de l'Université d'Alousie. On vous a d'ailleurs préparé une vidéo qui revient sur les principales conclusions du rapport.